Aujourd'hui, on va parler des 3 F, les femmes, le fric et la frime. C'est parti. C'est le podcast du pasteur. Hey, bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Tito Mouchepele et vous êtes dans le podcast du pasteur. Le podcast qui a pour but d'apporter un peu de nuance et de la lumière dans ce monde gris et sombre. Podcast qui, comme d'habitude, se déroule en 3 rubriques. La première rubrique, c'est les news du pasteur dans lesquelles je parle de ma vie. La deuxième rubrique, le dossier du pasteur, dans lequel je parle de ce qui se passe dans le monde chrétien. Et ensuite, question pour un pasteur, rubrique dans laquelle je réponds à vos questions. Allez, c'est parti pour les news du pasteur. Aujourd'hui, j'aimerais parler un peu d'équilibre. Dans la vie d'un pasteur, notamment, c'est dur de trouver l'équilibre entre donner et recevoir. Être là pour les gens et prendre soin de soi-même. Comme je vous répète depuis le début de ce podcast, je ne suis pas en train de vivre la période la plus facile de ma vie. Et c'est une période où moi-même j'ai besoin de repos, j'ai besoin de consolation, j'ai besoin de retrouver mes marques. Mais en même temps, l'Église continue, le peuple de Dieu continue à exister et à avoir des besoins d'aide. Il souffre. Hein. Alors, ce n'est pas facile toujours de trouver l'équilibre entre les deux, être là pour les gens, mais aussi prendre soin de soi-même. Mais je pense que je me débrouille quand même pas mal. Hein. Je ne suis pas le meilleur, je suis qu'un tout petit et jeune pasteur, mais j'essaye vraiment d'avoir une bonne éthique professionnelle par rapport à ça, notamment en termes de ma gestion du temps, en termes des dossiers, entre guillemets, que je choisis. Un truc que j'ai bien compris il y a bien longtemps, c'est que je sais qui sont mes gens, je sais quelle est ma mission. On m'a donné comme mission un certain groupe de personnes et c'est sur eux que mon focus se porte. Pour eux, je suis prêt à donner 80-90% plus de temps qu'aux autres. Donc, si un kidam vient me contacter, je ne serai pas super disponible. Là, je parle spécialement dans une période comme ça où c'est une période assez difficile et la pression est élevée et les ressources sont basses. Les ressources personnelles sont assez basses. Le français est tellement compliqué. Ouais, dans ce genre de période, j'essaie de ne pas m'éparpiller, rester focalisé sur ma mission et la mission qui m'a été confiée et sur mes gens. J'en parle tout le temps et je sais qu'un jour, je vais faire un gros dossier sur la mission et sur la vision parce que c'est super important, mais c'est toujours pas ce jour-là. Et donc, dans ce genre de période, j'essaie de rester focalisé sur mes gens et sur ma mission, tout en essayant de prendre du temps pour moi, prendre du temps pour ma famille, prendre du temps pour me reposer, prendre du temps pour continuer aussi mon développement personnel, tout en reconstruisant, tout en construisant, tout en avançant dans ma vie spirituelle aussi. Et c'est difficile, mais on y arrive petit à petit. Et par exemple, j'ai jeûné récemment. Ça faisait longtemps que je n'avais plus jeûné parce que ma santé, ma force n'était pas au top. Mais étrangement, une fois que je me suis mis à jeûner, la force est revenue. Parce que Dieu est là et Dieu est bon. Et parce que le jeûne, c'est bon pour la santé. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire pour mes news. Hein. Peut-être que j'ai d'autres choses qui vont venir dans les prochaines semaines, mais là, c'est calme. Non, je sais que j'ai des prochaines choses qui vont venir. Des choses qui vont venir dans les prochaines semaines. Vous allez voir, ça sera bien, ça sera intéressant. Ouais, allez. Passons au gros dossier du pasteur. Waouh. Comme je vous le dis et encore une fois le répète depuis le début de ce podcast, je ne veux pas parler de nouvelles, je ne veux pas parler de news, je ne veux surtout pas parler de gossip. Mais il y a des choses qui se passent dans le corps de Christ dont le pasteur doit parler. Certains dossiers que je dois adresser, certaines questions, certaines problématiques qui se soulèvent et que je dois adresser. Le français, il y a des jours vraiment, le français part. Mais s'il te plaît, français, reviens. All right, le dossier dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un dossier qui date maintenant. Hein. Il a commencé il y a plus d'1 an et qui vient à peine de se terminer. J'ai intitulé ce dossier « Femmes, fric et frime », les 3 F. Je n'ai rien inventé, j'ai juste volé et renommé et vous comprendrez mieux un peu de quoi je veux parler.
C'est un dossier qui est lourd, c'est un dossier qui personnellement me fait très mal, mais on doit en parler. C'est un dossier un peu comme dans vos séries, là. Comment s'appellent vos séries? Glen Reef. C'est un peu comme dans l'histoire de Glen Reef. Mais j'ai regardé seulement un seul épisode de votre série, là, Glen Reef, parce que j'ai trouvé que c'était dégueulasse. En un épisode de cette série qui parle d'une église, j'ai rencontré plus de péchés que dans 10 années de Genoa City. Est-ce que vraiment c'est sérieux? Un jour, je pense que je ferai faire un dossier sur Glen Reef. Non, je sais pas. J'en sais rien, en fait. Je sais pas. C'est dégoûtant. All right, c'est parti. Le pasteur fondateur d'une église super influente est accusé d'abus sexuels envers plusieurs femmes. Je vais relire. Relire. Le pasteur fondateur d'une église américaine super influente est accusé d'abus sexuels envers plusieurs femmes. Ok. D'abord, je vais vous raconter l'histoire. Deux femmes se sont présentées pour porter plainte, pour accuser le pasteur, en fait, d'abus sexuels. La première a déclaré qu'il aurait eu avec elle une relation extra-conjugale pendant plusieurs années. Heureusement, entre guillemets, quand même, heureusement, elle-même s'est rétractée par rapport à cette histoire précisément. Quelques années, elle s'est rétractée après. Et une autre femme s'est avancée pour dire elle a vécu dans la maison de ce pasteur et qu'il a eu plusieurs fois des avances envers elle et que tout ça s'est terminé par un peu de sexe. Un peu de sexe. Un peu de sexe. Désolé, j'essaie de... C'est à la fois triste, mais je vais pas vous mentir, c'est quand même un peu drôle. C'est triste, hein, c'est vraiment triste. Franchement, mon cœur est déchiré. Vous pouvez peut-être pas l'entendre à ma voix parce que voilà, je dois quand même rester motivé pour vous. Hein. Je peux pas être là en train de pleurer pendant tout un podcast, c'est dégueulasse. Mais voilà. Ah là là. Et donc, cette histoire, finalement, elle est passée au journal. C'est un certain journal. Encore une fois, je vais essayer de ne pas dire de nom, parce que j'ai pas envie de parler du mal de cette église, de donner une mauvaise publicité de cette église. Le pasteur en question, bon, tout ça n'est pas passé devant un tribunal et personne, voilà. Je vous en dirai plus. Personnellement, dans mon estime, il a vraiment baissé, mais voilà, soit. Les femmes viennent parler au conseil d'administration de l'église, qui enquête vite fait, ils disent que non, c'est pas crédible. Finalement, une a été voir un journal, l'histoire a éclaté. Finalement, le pasteur avait quand même décidé, depuis longtemps, il avait décidé de démissionner et de prendre sa retraite par rapport à l'église, mais de continuer dans d'autres activités. Et là, l'histoire éclate, il démissionne. Et en fait, le conseil d'administration réalise qu'ils n'avaient pas bien, en tant que conseil, n'avaient pas bien traité les histoires. Et en gros, ils démissionnent. Déjà, certains, je pense 3 avaient déjà démissionné parce qu'ils avaient considéré à l'époque que non, le dossier n'avait pas été bien géré. Et là, tous ont démissionné. Là, le pasteur publie une déclaration. Il dit « Je me suis placé dans des situations qu'il aurait été bien plus prudent d'éviter. J'étais naïf face à la dynamique créée par ces situations. Je suis désolé pour le manque de sagesse de ma part. Je m'engage à ne plus jamais me mettre dans des situations similaires. » Donc, en gros, ce n'est pas vraiment des excuses pour les accusations, c'est des excuses pour les situations. Et il ne s'est jamais vraiment repenti. On va revenir là-dessus après. J'ai pas envie de trop m'attarder sur les faits, mais ce qu'il faut se dire, c'est que je veux quand même vous calmer. Faut pas penser que l'histoire, c'est plus que c'est. Il y a pas vraiment de viol. Il y a de l'abus d'autorité, de l'abus, des attouchements. Il n'y a pas de viol en tant que tel. Je pense qu'il n'y a pas un seul cas où il y a eu vraiment des relations, une relation sexuelle vraiment à fond, où il s'est vraiment passé les histoires, vraiment, les bon chick coucou, je sais pas, voilà, les histoires. J'étais pas là, j'ai pas tout lu, d'accord. J'essaie de pas rentrer dans la saleté, d'accord. J'ai lu juste j'ai lu le rapport officiel du comité d'enquête indépendant qui a été instauré après, en fait, vers la fin de cette histoire, l'Église a finalement décidé d'engager des enquêteurs et un comité d'enquête indépendant. J'ai lu le rapport de 17 pages, très long, très, très intéressant. J'ai lu un seul article qui racontait l'histoire d'une victime, mais je n'ai pas été trop dans les détails. Encore une fois, je n'avais pas envie de me perdre dans la
dans les rumeurs, dans les gossips, etc. J'ai pas tellement envie de parler de cette histoire. J'ai juste envie de parler de ça pour nous apporter encore une fois de la nuance, de la lumière, pour essayer d'éclairer tout le monde par rapport à ce genre de choses et contribuer un peu au corps de Christ. C'est ce que je veux faire. Je veux pas être là en train de calomnier, gossiper ou même juste répéter des faits qui sont quand même la saleté. Hein. Ça, ces histoires-là, c'est la saleté. Mais bon, recadrons-nous. Donc, ce comité d'enquête a enquêté pendant quelques mois. Ils avaient par exemple une hotline qui était ouverte à laquelle toute personne pouvait appeler, dire oui, il s'est passé ça, je veux témoigner. Okay. Ils ont écouté toutes les personnes qui avaient des accusations et même de nouvelles sont venues parler. Et voici en gros ce que le rapport dit. Premièrement, c'était pas seulement à l'égard de femmes, il y a eu plusieurs situations à l'égard d'hommes. Je vous calme tout de suite. C'était pas des abus sexuels, c'était juste des abus d'autorité, de l'intimidation, des jeux de pouvoir, etc. Et ça, c'est ce qui est triste, c'est que le rapport remarque un schéma, un pattern. C'est des choses qui se sont passées tout au long de son ministère, tout au long de sa carrière, tout au long de la carrière du ministère de l'Église. Plusieurs personnes ont subi ces abus de pouvoir et ces abus sexuels, en fait. Deuxièmement, au sujet des avances sexuelles, on constate encore une fois un schéma. C'est que d'abord, le pasteur encadre certaines dames, il trouve chez elles des qualités exceptionnelles en tant que leader, et il va les mentorer, et puis il va leur faire des avances, et puis à un moment, il va les dénigrer, et certaines qui travaillaient par exemple pour l'Église, il y a notamment une ancienne employée administrative de l'Église, à un haut niveau, et une ancienne pasteur de l'Église. À un moment, en fait, il constate que on va juste les renvoyer sans donner d'explication. On va juste les mettre de côté sans donner d'explication. Et ça, c'est un schéma qui est revenu plusieurs fois. Et au sujet des hommes aussi, où il y a ce côté où le pasteur, il te complimente, etc. Mais à un moment, si tu essaies d'élever ta voix contre lui, l'expression que plusieurs ont utilisée, c'est « power up ». Il va soudainement monter en puissance, il va se mettre en colère, il va s'élever, et là, tout le monde devait se taire, en fait. Et ça, c'est un schéma aussi qu'ils ont constaté tout au long de sa carrière. Mais cet aspect-là, selon les témoins aussi, ça s'est adouci vers la fin de son ministère les dernières années. Ce style de leadership autoritaire s'est un peu adouci. Un mot qui est ressorti, juste une phrase. Sur tout ce rapport de 17 pages, il y a un mot et une phrase qui sont ressortis. Et là, directement, je dis, voilà. C'est, je cite, une consommation laxiste d'alcool dans le leadership de cette église et dans le staff. Une consommation laxiste d'alcool. Je ne dis pas que c'est ça qui a tout causé. Je ne pense vraiment pas que c'est le cas. Mais l'alcool, c'est du poison. L'alcool, c'est quelque chose qui peut causer beaucoup de problèmes. L'alcool, c'est quelque chose qui peut faire grandir les problèmes et mettre les gens dans des situations étranges. On reviendra sur l'alcool dans les news Non, les news, c'est quelle partie? La troisième rubrique, pasteur. Question pour un pasteur. Dans les questions pour un pasteur, on reviendra sur l'alcool, sur les chrétiens. Voilà. Quand j'ai lu ça, directement, j'ai fait « Ah, mais voilà, je comprends un peu mieux. » Ça, c'était un peu donc le dossier. L'église, le conseil d'administration a démissionné, l'église s'est excusée, etc. Mais on va revenir sur l'église après. Parlons du pasteur. C'est donc un pasteur américain, extrêmement influent. Je vais vous donner un peu son parcours. À 20 ans, il était pasteur des jeunes dans une église de sa région. C'est là qu'il a introduit un style de musique moderne, des sketchs dramatiques et l'utilisation des multimédias combinés à des études bibliques dans une langue pertinente. Et ça a eu un gros impact sur ce groupe de jeunes. Dites-vous que ce jeune pasteur de 20 ans, en 3 ans, son groupe de jeunes est passé de 25 jeunes à 1200 jeunes. Vous comprenez ça? 3 ans, son groupe de jeunes est passé de 25 jeunes à 1200 jeunes. C'était quelqu'un de très doué. Vraiment doué des dons du Saint-Esprit, doué d'une compréhension presque surhumaine de la jeunesse et de sa situation. C'est quelqu'un qui avait un énorme charisme et qui a fait grandir rien que ce petit ministère-là de jeunes de 25 à 1200 personnes.
Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a fait ça? Vous connaissez un responsable des jeunes, hein? Je suis sûr qu'il y a des responsables des jeunes qui m'écoutent. Il y a des pasteurs qui m'écoutent, je suis sûr. Hein? 25 personnes à 1200 personnes en 3 ans. C'est presque du jamais vu. 4 ans après, 24 ans, il commence son église. 24 ans. Et les jeunes, vous entendez? À 24 ans, il a commencé son église. Avec 120 personnes. Ce qui n'est pas rien. Commencer une église avec premier jour 120 personnes, c'est pas rien du tout. Mais sachez que voilà, à ce moment-là, il était déjà populaire dans la région en tant que responsable des jeunes. En 2 ans, l'église a atteint 2000 personnes. 2 ans. Donc quand il avait 26 ans, il avait déjà 2000 personnes qui le suivaient. 30 ans plus tard, et donc il avait environ 55 personnes, on parle de 25 000 personnes chaque dimanche sur 6 cultes. Un leader exceptionnel, un pasteur exceptionnel. Quand j'ai dit qu'à 20 ans, il a introduit ce style moderne, ces sketchs dramatiques et ces multimédias dans le groupe des jeunes, en fait, c'était un pionnier là-dedans. Il est presque la personne qui a introduit la technologie, la musique extra moderne, ces ambiances, ces lumières qu'on voit dans les cultes actuels. C'est lui, en fait. C'est lui qui est derrière tout ça. Il a compris la jeunesse, il a compris le monde moderne et il a introduit ça dans l'église. Il a créé un style d'église. Même les méga-churches, c'est une de ces personnes qui est vraiment derrière la création du style, de la manière de gérer les choses, de la manière de présenter les choses. Un énorme communicateur. C'est lui qui a fait tout ça. Il a créé ensuite un réseau d'églises, plus une conférence annuelle. Parce qu'il s'est dit, tout ce que Dieu m'a montré, tout ce que Dieu m'a permis de faire, je veux le partager avec les autres. Donc il a créé ce réseau d'églises et cette conférence annuelle où il forme les leaders chaque année. Un réseau mondial. Il a écrit des dizaines de livres parce que c'est quelqu'un, encore une fois, qui veut donner aux gens. C'est ce pasteur-là, extrêmement influent, extrêmement positif, extrêmement doué, extrêmement talentueux. Et pourtant, on dit même de lui que c'est un de ces hommes qui a redéfini le rôle de pasteur. C'est une de ces personnes qui a introduit le mot leader, qui ont changé la mentalité de pasteur à simplement quelqu'un qui prend soin des gens, à quelqu'un qui dirige les gens, quelqu'un qui mène les gens quelque part, quelqu'un qui a une vision, qui amène sa communauté quelque part. Il a changé le rôle de pasteur de simplement un berger à un leader, quelqu'un qui dirige. Il a introduit ce style séculé, en fait, dans la culture de l'Église. Le pasteur est devenu un chef d'entreprise. C'est lui, une de ces personnes qui a été active dans ce changement de paradigme. Encore une fois, ce que je disais, c'est qu'il a changé le style de l'Église. Le style moderne, le style méga-church, ces grandes assemblées avec de la technologie, des lumières, des groupes de louanges utilisant les dernières technologies. C'est lui, tout ça. Vous savez, un jour dans son église, ce qu'ils ont fait, le jour de Noël, je ne sais pas comment ils ont fait, ils ont utilisé une application sur le téléphone. Et puis, un moment, en fait, tout le monde avait cette application. Et puis, un moment, tous les téléphones de la salle ont commencé à clignoter en même temps. Donc, toute la salle était dans le noir et ils ont chanté une chanson et tous les téléphones étaient en train de clignoter en même temps, envoyer la lumière sur le rythme de la chanson. Un truc de dingue. Il a aussi introduit ce qu'on appelle une gestion de l'église seeker sensitive, sensible au public, en fait. C'était quelqu'un dans leur église, dès le début, dès le commencement de son église, il faisait des enquêtes de population. Il posait des questions aux gens. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous cherchez? Pourquoi est-ce que vous ne venez pas à l'église? Les gens disent on n'aime pas l'église, on vient pas à l'église parce que c'est ennuyant, on ne vient pas à l'église parce qu'on n'aime pas qu'on nous parle de haut. Et lui, comprenant tout ça, il a changé les choses. Et il a introduit un style d'église qui est plus sensible aux consommateurs, plus sensible aux personnes qui viennent à l'église. L'église est adaptée aux personnes qui viennent. L'église est adaptée à la communauté. Elle ne vient pas de haut, mais elle va vers le bas et elle monte. Mais un moment, après, encore une fois, dans les années 90, je pense, dans le début des années 2000, après une enquête de population, ils ont réalisé que les gens voulaient vraiment un retour à l'écriture. Donc, ils ont changé leur style, encore une fois, et ils sont venus plus... Les gens voulaient plus de profondeur dans l'écriture, dans l'enseignement. Et là, ils ont plus abandonné un peu ce style de seeker sensitive pour revenir plus à l'écriture. Un leader charismatique comme on en voit rarement. Alors, la question qui m'est venue très vite, et je pense que beaucoup se posent cette question par rapport à cette histoire, comment quelqu'un peut faire autant de bien et autant de mal? Comment quelqu'un, pendant plus de 40 ans,
a influencé le peuple de Dieu, non seulement dans sa communauté locale, mais encore une fois dans l'Amérique entière et dans le monde, tout en ayant derrière lui des cadavres, en laissant derrière lui des gens blessés. Comment ? Malheureusement, même dans la Bible, c'est quelque chose qu'on voit en fait. La question, c'est comment est-ce qu'on utilise les dons que Dieu nous a donnés ? On peut les utiliser pour le bien, on peut aussi les utiliser pour le mal. Une chose aussi, c'est qu'on peut utiliser nos dons pour le bien, tout en gardant certains péchés et en les cajolant, et en les laissant nous détruire. Je pense à des hommes tels que Samson dans la Bible, à un homme tel que Salomon. Mais au final, un peu, à chacun d'entre nous, nous sommes tous pécheurs. On peut être pasteur, on peut être ceci, on peut être cela, mais nous sommes tous pécheurs. Mais il y a une attention qui doit être portée particulièrement aux enseignants. C'est pour ça que Jacques nous dit dans Jacques 3.1, Jacques apôtre, frère de Jésus, pas Jacques, je ne sais pas quel Jacques vous connaissez, pas mon frère Jacques, shout out à mon frère Jacques. Jacques nous dit dans Jacques 3.1, ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car vous le savez, mes frères et sœurs, nous serons jugés plus sévèrement. Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car vous le savez, mes frères et sœurs, nous serons jugés plus sévèrement. Les enseignants seront jugés plus sévèrement. Les enseignants sont jugés plus sévèrement. Les enseignants ont un impact beaucoup plus grand que les autres dans le monde. Et pas seulement les enseignants, mais toute personne, tout serviteur de Dieu, toute personne dans le corps de Christ qui est élevée en gloire et en dignité, toute personne qui a une plateforme, toute personne qui est à l'avant de la scène. Ce qui m'a motivé de parler de ce dossier, que ça fait des semaines, ça fait des mois que je prépare ce dossier, je vous avoue, ça fait des mois, c'était un des premiers dossiers que je voulais faire. Pourquoi j'en parle aujourd'hui ? Parce qu'il y a eu encore une histoire qui a éclaté d'un grand comique chrétien américain. C'est un peu la même chose, mais en pire, en fait. Lui, carrément, il a séduit des femmes mariées, il a eu des relations sexuelles avec plein de femmes, plusieurs sont venus l'accuser, certains ont quitté la foi à cause de lui. Pourtant, c'est juste un comique, mais il a une plateforme, il a des millions de gens qui le suivent sur les réseaux sociaux, et il est une figure de proue du christianisme. Et son péché a un grand impact. Parce que notamment, dans son cas, 2 femmes disent avoir quitté la foi à cause de lui. Maintenant, combien de jeunes vont être impactés ? Allez, des jeunes de 12 ans, de 13 ans, de 10 ans qui le suivent sur les réseaux sociaux, combien vont perdre la foi à cause de lui ? C'est ça la responsabilité des enseignants, c'est ça la responsabilité des gens qui sont à l'avant de la scène. C'est un peu dark, on est devenu un peu dark. Je sais, le podcast parfois sombre dans des points dark, mais c'est ça, c'est pour ça que je suis là, ok ? Je veux plonger mes mains dans la boue du mal de ce monde et essayer d'en tirer des choses, essayer de vous en tirer, essayer de nous en tirer tous, essayer de ramener les choses dans les cieux, et c'est ça qu'on va faire maintenant. Et c'est là le titre de ce podcast, les 3 F. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai volé ça, j'ai rien inventé du tout. J'ai volé ça à Billy Graham, le grand évangéliste Billy Graham, qui est parti rejoindre le Seigneur il y a maintenant, je pense, 2-3 ans. Il avait une phrase qui disait que il y a 3 choses qui font sombrer la plupart des serviteurs de Dieu. 3 choses font tomber la plupart des serviteurs de Dieu. C'est les 3 G, comme il a appelé ça. Gold, glory and girls. Gold, glory and girls. Les 3 G qui font chuter, qui font tomber la plupart des serviteurs de Dieu. Gold, l'or. Glory, la gloire. And girls, les filles. Et moi, j'ai mis les 3 F parce qu'en français, c'est les femmes, le fric et la frime. 3 choses qui font chuter les serviteurs de Dieu. Retenez bien ces 3 choses. Les femmes, le fric et la frime. Les 3 choses qui font chuter les serviteurs de Dieu. Soit dit en passant, quand on recherche dans la Bible, en fait, c'est les 3 choses qui font chuter n'importe qui. Parce que quand on va dans 1 Jean, chapitre 2, verset 16, Jean nous parle du monde. Il nous dit tout ce qui est dans le monde. 1 Jean 2, 16. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ça ne vient point du Père, mais ça vient du monde. La convoitise de la chair, les femmes. La convoitise des yeux, le fric. Et l'orgueil de la vie, la frime. La convoitise de la chair, ce que notre corps désire. La convoitise des yeux, ce que nos yeux désirent. J'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus. Et l'orgueil de la vie, comment on est en train de se monter nous-mêmes, on est en train de se hyper. Tout le pouvoir qu'on a, l'influence qu'on a, à un moment on commence à penser que ça vient de nous, à un moment on commence à penser qu'on le mérite et que ça doit nous revenir à nous.
alors que nous sommes là pour Dieu et tout doit revenir à Dieu. Comment est-ce que Billy Graham a fait pour ne pas chuter pendant toutes ces années de ministère? Lui qui est sans doute le plus grand évangéliste du XXe siècle. Très tôt, avant même que son ministère devienne super grand, sa team s'était réunie pendant une semaine, ils avaient prié et ils ont établi 4 règles pour leur permettre de ne pas chuter. Premièrement, ils devaient travailler dans l'humilité. Ne jamais essayer de reprendre la gloire pour eux, mais toute la gloire devait aller à Dieu. Même pas un peu de gloire pour eux, toute la gloire devait aller à Dieu. Ne pas essayer d'avoir un style de vie super, super riche, mais vivre humblement. Deuxièmement, l'intégrité. L'intégrité qui va avec une certaine transparence dans le ministère. L'argent du ministère, ça va dans le ministère. Tout l'argent qu'on récupère va là où on dit qu'il doit aller. Et en plus de ça, les gens doivent pouvoir consulter nos livres de compte et voir que tout est bien utilisé. L'honnêteté, dire la vérité. Ne pas dire, oui, j'ai fait une croisade avec 1000 personnes alors qu'il y avait 50 personnes, ou même il y avait 900 personnes. Être honnête en ce qui concerne les chiffres, être honnête en ce qui concerne ce qu'on fait, là où on va. Et finalement, la pureté. Que chaque membre du staff devait être pur, devait vivre une vie chrétienne pure. Les 3 F, les femmes, le fric et la frime. Ah, ça, c'est pas les choses qu'on enseigne dans Glen Reef, hein? Là, vous ne voyez pas ça dans Glen Reef. Là, Glen Reef, c'est le péché. Mais aujourd'hui, on est là pour vous aider. Allez, là, je m'adresse aux jeunes serviteurs de Dieu. Faisons attention. Le ministère, c'est pas facile. Et tout ce que notre ennemi, le diable, veut, c'est nous faire chuter. Parce qu'il sait que s'il te fait chuter, il va faire chuter plein de gens avec toi et il va enlever de la gloire à Dieu. Et Satan n'aime pas que Dieu reçoive de la gloire. Il veut la gloire pour lui. Et le péché, ça lui rend de la gloire à lui. Et il veut nous faire chuter. Un truc que j'ai remarqué dans ce dossier, c'est que quand vous lisez, notamment l'histoire que j'ai lue, en fait, c'est quoi? De cette dame qui a témoigné. Tout d'abord, sachez que c'est pas juste une femme, une folle, une déséquilibrée. Non, 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 non. C'est une pasteur qui faisait partie du staff de cette église. C'est toujours une femme qui a une organisation de leadership et qui prêche dans beaucoup d'églises, etc. Et son histoire, elle n'est pas si grave, et c'est pour ça qu'elle a attendu presque 20 ans pour parler. Mais elle explique que, en gros, le pasteur avait organisé un voyage en Espagne. Et ils sont partis juste à 2. Et arrivé en Espagne, elle attend, parce qu'il devait aller former une église. Rien. Et en fait, la formation qu'ils ont donnée, elle a duré seulement 1 heure. Et puis le reste du voyage, c'était juste, en gros, vacances et tout à 2. Et à un moment, le pasteur est là, oui, est-ce que tu veux venir? Excusez-moi. En fait, j'imagine sa voix comme ça. Est-ce que tu veux venir dans ma chambre, s'il te plaît? Et elle a dit qu'elle se sentait super mal à l'aise. Et là, je ne sais même plus ce qu'il lui a dit dans la chambre. Je pense qu'il n'a même pas fait d'allusion sexuelle ni quoi. C'était juste, voilà, discutons un peu. Ah mon Dieu. Et après ces jours de voyage, ça a duré juste 2 jours. Donc, ils ont quitté les États-Unis, ils ont fait presque 10 heures de vol, 2 jours en Espagne, et puis ils sont rentrés. Et là, en blaguant, il lui dit au retour, tu sais, tu n'es pas obligé d'en parler à qui que ce soit. C'est super creepy! C'est super creepy! Et la femme était terrorisée, c'était bizarre, et elle se sentait super mal à l'aise. Et en fait, aussi, elle a réalisé qu'il avait organisé tout ce voyage juste pour être seul avec elle pendant 2 jours. C'est super gross. Super dégueulasse. Mais le truc, c'est que, et ça, j'ai besoin, encore une fois, mes jeunes prédicateurs, que vous fassiez très attention à ça. Lui, il a les moyens d'organiser 2 jours de voyage pour être seul avec une fille, pour être seul avec une femme. Il a les moyens d'aller jusqu'en Espagne, de l'inviter dans sa chambre d'hôtel, etc. Toi, peut-être que c'est juste ta voiture. Passer 1 heure avec une fille en voiture. Toi, c'est peut-être juste le bus. Hein? Tu organises un truc juste pour être seul avec une fille en bus. Tu vois ce que je veux dire? Tout ça commence très tôt et très vite. Et il faut faire attention. Billy Graham s'arrangeait toujours pour ne jamais être seul avec une femme dans le cadre du ministère. Et c'est une règle qu'il faut absolument suivre. Je vous assure, c'est pas facile. Et honnêtement, je pense qu'on a tous fait des erreurs là-dedans. Moi, j'ai fait pas mal d'erreurs. Heureusement, moi, j'ai été d'abord musicien avant d'être pasteur. Et les musiciens, c'est encore une autre paire de manches. Ce qui m'a permis de développer une certaine éthique par rapport à tout ça. Mais je suis encore loin d'être arrivé.
Il y a des moments où je fais les trucs vraiment, et on m'a déjà fait des remarques par des pasteurs plus âgés, par mes parents, etc. Et même par mon épouse. Et il faut faire attention. Et il faut tout faire en fait pour aller dans un chemin de l'amélioration, un chemin qui va vers une plus grande éthique professionnelle, et pas un chemin qui va vers un plus grand laxisme. Faisons attention. Un truc aussi avec les pasteurs qu'il faut que vous réalisez, hein, ceux qui ne sont pas mariés, je vous explique, et c'est pas une critique envers qui que ce soit, c'est normal, c'est humain. Quand, par exemple, tu vas prêcher quelque part, devant une grande foule surtout, ou bien, oui, particulièrement quand tu vas genre prêcher dans une convention ou une retraite ou un truc pendant 2-3 jours, tu pars, tu prêches, le feu descend, rockstar, tu influences les vies, tu as les applaudissements. Ces gens ne te connaissent pas, ok? Ils te voient juste venir et ils voient juste que la parole est là, le feu est là, les miracles sont là, les bénédictions sont là, tout le monde t'applaudit. Waouh, certaines personnes vont te dire, avant ma vie était comme ça, mais après t'avoir rencontré, ma vie est devenue comme ça. Certaines personnes, c'est toi qui leur as présenté Jésus, Dieu pour la première fois. Waouh, rockstar, applaudissements, waouh! Et tu rentres à la maison. Mais pour ta femme, tu n'es qu'un homme. Tu n'es que son mari, ce qui est normal. Ta femme ne va pas commencer à... Hein? Elle ne va pas t'applaudir, même si elle te félicite, même si elle t'encourage, même si elle prépare pour toi. C'est pas comme une foule de 2000 personnes en train de t'acclamer et dire « Oui, ma vie n'est plus jamais la même à cause de toi !» Et c'est normal. Et en ça, il faut devenir raisonnable. En ça, il faut connaître la chair, l'orgueil qui est en l'homme. En ça, il faut connaître les manques et les désirs, etc., qui sont dans l'homme. Et c'est à nous de faire attention, d'être nos propres gardiens. Et je pense, par exemple, dans le cadre de ce pasteur-là, son problème, je pense que c'était un peu les femmes. Mais je pense que son problème, c'était beaucoup la frime. À un moment, il est arrivé à un niveau où il s'est dit, où il avait les moyens, en fait, de montrer que je peux me comporter comme je veux, avec qui je veux. Je peux intimider qui je veux. Je peux traiter une femme comme rien du tout. Une femme mariée, je vais la mettre super mal à l'aise et je m'en fous. Et parce que si vous regardez bien son dossier, au final, il n'a pas fait grand-chose. Au fil des années, il n'a pas vraiment fait grand-chose de tactile, etc. Enfin, quoi, je crois que si mes souvenirs sont exacts, il y avait eu une histoire où il disait à une femme, mais non, ce n'est pas... Ce n'est pas comme ça qu'on fait un câlin. Laisse-moi te montrer comment on fait un câlin. C'est super creepy. Mais encore une fois, j'ai vraiment l'impression que son problème n'est pas un problème de femme, c'est un problème d'être super arrogant et creepy et d'avoir personne pour lui faire des remarques et de se dire, ouais, je peux faire ce que je veux, à qui je veux, comme je veux, and I'm gonna walk away et personne ne va rien me faire. Alors, toi qui commences dans le ministère, fais attention. Garde ton cœur. Fais attention à ton comportement. Et je vous assure, je suis en train de pointer du doigt personne parce que c'est des trucs qu'on vit tous. Une chose que j'avais remarqué assez tôt dans mon ministère, quand j'étais encore un jeune responsable de ministère, et à l'époque je le disais pour blaguer, mais maintenant que je réalise, je l'avais déjà réalisé, mais maintenant je réalise encore plus, ce que je disais, c'est marrant parce que si les comportements que j'avais envers les personnes, les sœurs notamment et les frères qui travaillent avec moi dans le ministère, si je les avais dans le monde, sur un lieu de travail, purée, j'allais me ramasser des procès, hein. Certaines blagues, même certains contacts physiques. Allez, taper sur les épaules, taper sur la main. Allez, pas méchamment, mais tu vois, des petits trucs. À l'heure actuelle, dans le monde du travail, c'est plus reconnu. C'est plus accepté. Et pourtant, dans l'église, on le fait. C'est vrai que l'église, c'est plus une famille aussi. Mais le problème aussi, c'est qu'il faut... Là, je parle de serviteur de Dieu. Tu veux que ton ministère touche 2000 personnes, 20 000 personnes, 200 000 personnes. Commence maintenant, alors que tu as 10 personnes, à te comporter comme si tu avais déjà 20 000 personnes. Parce que quand tu auras de l'argent pour des hôtels, hein, quand tu auras de l'argent pour des jets privés, est-ce que tu vas te comporter pire que quand tu avais seulement ta petite voiturette? Ou bien tu vas mieux te comporter? Quand les opportunités de péché, les opportunités de mal agir seront multipliées, est-ce que tu vas mieux te comporter ou tu vas te comporter encore plus mal? Tu vas devenir les pasteurs des hôtels. Hein? Les pasteurs qu'on attrape, main dans le sac, dans les hôtels. Non, c'est pas bien. C'est pas Glen Reef. On est dans l'église, c'est le peuple de Dieu, c'est l'épouse. On est l'épouse, nous sommes l'épouse de Christ. Et nous devons bien nous comporter. C'est pas facile. Et nous, leaders, c'est encore plus dur pour nous, à cause des tentations, à cause de... Ok, je vais vous expliquer. Encore une fois, avant même d'être pasteur, une fois que
J'étais déjà responsable de ministère, mais j'avançais petit à petit vers le ministère pastoral sans le savoir. J'avais compris que par rapport aux jeunes filles, à l'époque j'avais quoi, 27, 28. En fait, imaginez, essayez de vous mettre ça en tête. Tu trouves une jeune fille qui est déséquilibrée, pas qu'elle est dingue ou quoi, mais elle est dans une situation déséquilibrée parce que peut-être ça va pas à la maison, parce qu'elle a des problèmes de relations, parce que les études, le travail, ça va pas, etc. Et là, tu arrives, toi, jeune serviteur de Dieu, et tu lui apportes toutes les réponses sur un plateau. Grâce à ton aide, elle arrive à résoudre tous ses problèmes. En plus de ça, alors qu'elle vient peut-être d'un background, d'une famille ou quoi, où on la maltraite, où on ne lui dit rien de positif, elle est peut-être dans une relation avec quelqu'un qui ne lui dit rien de positif, et toi tu es là, tu lui donnes de l'attention, du temps, des bons conseils, de l'affection, mais allez, essaie d'imaginer. Il suffit qu'elle soit juste un tout petit peu dans une mauvaise phase ou un peu déséquilibrée, et elle se dit, mais pourquoi est-ce que je dois aller chercher ailleurs? Il est lui là, moi c'est lui. Hein? Moi c'est papa là que je veux. Hein? Vous imaginez, je sais pas si vous réalisez que nous les pasteurs, nous sommes Jésus pour les gens. Nous sommes la personne que Jésus utilise pour se représenter sur terre. Certains vont dire oui, c'est le Saint-Esprit. Certes, mais nous sommes les bergers que Jésus a laissés derrière lui. Et bien sûr que les gens qu'on aide développent un certain attachement et une certaine admiration. Et ça, c'est quelque chose de tellement précieux auquel on doit faire attention. Et aussi, un truc qu'il faut comprendre, là je parle encore une fois aux jeunes serviteurs de Dieu. Ne t'attends pas à ce que ce soit les gens qui agissent correctement. C'est toi le pasteur. Ne t'attends pas à ce que c'est les jeunes femmes qui disent non. C'est toi le pasteur. Très vite dans mon ministère, j'ai compris que, et ça va blesser certains qui me disent oui, mais le pasteur doit être là. C'est pas à vous de dire c'est quoi mon boulot. Je connais mon boulot. On m'a donné une tâche, je connais ma tâche, je fais ma tâche, je rends des comptes à des gens. C'est pas à vous, peuple de Dieu, de me dire c'est quoi mon boulot. D'accord? Ok. Et j'avais compris très vite que les jeunes filles, c'est pas mon ministère. Oui, je peux les aider. Oui, je peux les conseiller. Oui, je peux les encadrer, etc. Mais il y a une date de fin, d'abord. Et ensuite, il y a un certain niveau auquel je ne peux pas aller. Et une fois que j'arrive à ma limite, je dois référer à quelqu'un d'autre. Et si la personne ne veut pas être référée, bah dans ce cas, ça ne me concerne plus. Que cette personne meure, que cette personne aille en enfer, c'est plus mon affaire. Parce que je ne vais pas sacrifier mon ministère, ma famille et ma vie pour te faire plaisir. Il y a d'autres personnes qui peuvent t'aider. Et si tu ne veux pas que ces personnes t'aident, ben bye, bye. Certains sont choqués là maintenant. Oui, mais après, vous serez aussi les premiers à dire « Ah, les pasteurs, ben c'est comme ça !» Il faut connaître sa tâche. Oui, dans le cadre de mon ministère en tant que pasteur des jeunes, je dois aider les jeunes filles, clairement. Mais une chose que j'ai, par exemple, moi, c'est une team. J'ai des jeunes dames qui m'aident à travailler dans ce ministère. Et certaines choses comme tout ce qui est affaires... Allez, tout ce qui est sexualité des jeunes, je ne vais pas commencer à donner à des jeunes filles des conseils de sexualité. Quelle histoire! Or, ça fait partie de la vie des jeunes, ça fait partie des péchés que les jeunes font. Mais je vais pas être là, moi. Oh non, écoute, voilà. Voici comment tu dois gérer cette... Non, c'est dégueulasse. Peuple de Dieu, s'il vous plaît. Et encore une fois, quand je dis ça, ça a l'air drôle. Vous dites, ouais, non, c'est clair, c'est clair. Mais non, c'est pas assez clair. Le truc, c'est que souvent, un dossier, tu commences avec une histoire basique. Tu vois quelqu'un qui commence à s'asseoir à la 20e rangée à l'église. Ok, je vois que tu commences à t'asseoir loin, qu'est-ce qui se passe? Oh, voilà, l'école, ça va pas. Ok, l'école, ok, parle-moi de l'école. Oh, l'école, ok, 1 semaine, 2 semaines. Oh, mais en fait, je dois aussi te parler, voilà, j'ai fait tel rêve. Ok, ça va, les rêves. 3 semaines, oh, non, rien, la personne disparaît. 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines, vous reprenez contact. Tu l'écris, je ne te vois plus, c'est pas cette histoire. Oh, mais en fait, voilà, mon copain, ceci. Ok, et puis à un moment, boum. Oh, voilà, on a fait ça. Ça ne veut pas dire qu'à ce moment-là, je dois jeter la fille. Non. Mais il y a certains aspects dont je ne vais même pas discuter. Pour ça, je vais soit te conduire vers quelqu'un, soit je vais t'encourager à trouver quelqu'un. Soit une maman pasteur, soit une... Hein, j'ai ma très chère et tendre maman pasteur à la maison qui peut aider pour ce genre de choses. C'est important qu'on ait une éthique professionnelle stricte
Parce que Satan veut nous faire chuter. Satan veut nous faire chuter. Alors on doit être extrêmement strict. Sinon, très vite, ça devient Greenleaf. Ça devient vite ça. On doit faire attention. Et puis, oh, les pasteurs. Un truc qui m'attriste vraiment très fort par rapport à cette histoire, c'est que malgré tout ce qui s'est passé, le pasteur ne s'est jamais repenti. Il a nié tous les faits et il n'a jamais demandé pardon à l'église, ni pardon à ses femmes. Et ça me fait vraiment mal. C'est triste. Je trouve que c'est maléfique, c'est pas bien. Ce qui m'amène encore à penser qu'il n'a pas vraiment un problème de femme, il a un problème de frime. Un problème d'orgueil. Et c'est ça qui risque de causer sa chute. Gardons-le dans nos prières. Bon, je ne vais pas vous donner le nom. Quand vous priez, Seigneur, touche les pasteurs du podcast épisode 8. Ouais, c'est triste. Allez, on peut faire mieux que ça. On peut vraiment faire mieux que ça. J'aimerais parler maintenant de l'église. Cette église. Imaginez, c'est votre pasteur. Cet homme que vous avez admiré, adulé pendant 40 ans, qui fait la fierté du monde entier, la fierté de votre église, la fierté du corps de Christ. Et puis, bam. Et le gars s'en va sans même demander pardon. Et le conseil d'administration était, entre guillemets, complice. Qu'est-ce que vous faites? Et ils démissionnent tous, hein. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il faut fermer cette église? Est-ce que les membres doivent quitter cette église? La réponse n'est pas facile. Je n'ai pas une seule réponse, hein. Mais la Bible nous encourage à ne pas abandonner notre assemblée. De la même manière dont ta famille, tu ne vas pas quitter ta famille parce que y a eu un gros scandale. Parce que même si, imaginez que votre père vous a abusé, allez, cette situation ne va pas faire que votre frère ne sera plus votre frère. Que vous n'allez plus vous rejoindre avec vos frères et sœurs pour aller manger, n'est-ce pas? Ça va rendre les choses compliquées et difficiles, mais voilà. Je pense que vraiment, on doit maintenir nos communautés. On doit prendre soin de nos communautés. Et allez, si la communauté a été là pour nous, si même le pasteur a été là pour nous, si les frères et sœurs ont été là pour nous, on doit aussi être là pour eux dans des temps difficiles comme ça. C'est ce genre de choses, c'est dans ce genre de situation qu'on devient vraiment un chrétien, on devient vraiment un enfant de Dieu, on devient vraiment un membre du corps de Christ. Et je pense qu'une église comme celle-là a besoin de ses membres. Pour certains, ce sera trop dur. Certains sont peut-être nouveaux, certains sont peut-être sensibles, certains ont peut-être été abusés. Et ça, même pas par ce pasteur, même pas dans cette église, mais ailleurs, et ça va leur rappeler de mauvais souvenirs. Et, allez, dans une certaine mesure, je comprends qu'ils partent. Hein. Et j'imagine que l'atmosphère doit être morose. J'ai lu un article là-dessus aussi. C'est dur. C'est dur pour certains. Pour les gens, en fait, c'est dur de venir à l'église. Mais c'est plus important. L'église, c'est plus que toi, c'est plus que moi, c'est plus que nous. C'est le corps de Christ. Et c'est l'évangélisation, c'est l'impact sur la communauté. Dans cette église, il y a déjà 2 pasteurs qui ont démissionné. Outre le pasteur qui a démissionné, les 2 intérims qu'on a nommés après lui, tous les 2 ont démissionné. Pour X et Y raison, ils parlent en gros de désaccord quant à pas à la doctrine, mais quant à la vision. Un truc que le rapport a noté, c'est que le rapport d'enquête sur cette histoire, c'est que il y a une culture d'entreprise qui devait changer. La culture d'entreprise de cette église devait changer. C'était une église qui mettait le leadership avant les Écritures. C'était une église qui avait un certain culte, pas malsain, un certain culte de son pasteur, de son leader. C'était pas un culte malsain, mais le problème, c'est qu'il n'y avait personne pour contrebalancer son pouvoir. Personne, au final, ne pouvait réellement faire de remarques à ce pasteur. Personne ne pouvait vraiment le toucher. Ce qui a, au final, conduit à sa chute à lui et à la chute du ministère. Cette église devait mettre en place un système pour checker le pasteur, pour checker les gens, pour écouter les victimes. Et toute église devrait avoir en place un système pas pour contrôler le pasteur, mais au moins pour lui permettre de rendre des comptes. Les leaders de l'église devraient pouvoir s'assembler, soit les leaders locaux, soit, comme dans le cas de notre église, on fait partie d'une dénomination. On a des leaders supérieurs qui peuvent venir contrôler ce qu'on fait. S'il y a un problème, on peut intervenir. On a déjà eu des pasteurs dans une de nos églises qui ont eu ce genre de problème. Ben voilà, les leaders ont intervenu, pas ceux de l'église locale, mais ceux de l'État ou bien de la région sont intervenus pour prendre des décisions, pour essayer aussi d'aider ces pasteurs, d'aider ces personnes, ces victimes, d'aider ces églises. Cette culture du pasteur senior tout-puissant et adulé, et surtout ce pasteur qui
qui ne délègue pas, c'est problématique. Comme je fais que vous le répétez encore, mon église vient de perdre son pasteur. Et c'est vrai, je ne vais pas vous mentir, mon père, il était inégalable. Mais il a fait en sorte de former assez de gens pour que déjà pendant sa dernière année de vie, son année de maladie, l'église a fonctionné très bien. Et là, ça fait maintenant 2 mois qu'il est parti, l'église continue à fonctionner. Parce que bien qu'on ait un pasteur senior extrêmement charismatique, un super leader, un super enseignant, et quelqu'un qui avait une forte autorité dans l'église, il avait mis en place un système qui permettait de travailler sans lui. Et il faisait partie d'une structure qui aurait pu le gérer en cas de problème. Il y a aussi la question je vous parlais de cette histoire de leadership avant les Écritures. J'ai lu un article là-dessus. Quelqu'un a analysé les job descriptions que l'Église a publiées au sujet des nouveaux pasteurs qu'ils aimeraient avoir. Et il a remarqué que si on analyse les mots, ce job description parle plus de leadership et de la communauté que des Écritures, que de la spiritualité. Et ça, c'est un truc qu'ils doivent changer. Je vais vous lire ce que l'apôtre Paul dit à Timothée au sujet des choix des responsables, des choix des pasteurs. 1 Timothée 3, 2 à 7. 1 Timothée 3, 2 à 7. Il faut que les responsables soient irréprochables, fidèles à sa femme, sobres, réfléchis, réglés dans sa conduite, hospitaliers, capables d'enseigner. Il ne doit pas être buveur, violent, ni attiré par le gain, mais au contraire doux, pacifique et désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et un entier respect. 6. Il ne doit pas non plus être un nouveau converti, de peur qu'aveuglé par l'orgueil, il ne tombe sous le même jugement que le diable. 7. Il faut enfin qu'il reçoive un bon témoignage de la part des gens de l'extérieur, afin de ne pas tomber dans le discrédit et dans les pièges du diable. Donc dans ces critères que l'apôtre Paul donne, il parle vraiment de la personnalité de la personne, du caractère de la personne, de ses caractéristiques. Quelqu'un d'irréprochable, fidèle à sa femme, sobre, réfléchi. Ça ne doit pas être le plus grand prédicateur, ça ne doit pas être le plus grand leader, ça ne doit pas être la personne le plus charismatique, mais ça doit être quelqu'un de vraiment très, très bien. Quelqu'un qui ressemble à Jésus, quelqu'un qui a un bon caractère, quelqu'un de facile à vivre. Et en plus de ça, quelqu'un qui dirige bien sa maison. Parce qu'on ne veut pas quelqu'un qui vit dans le désordre, en fait, et qui vient après donner des leçons aux gens, vous comprenez ? Et ça, c'est un truc auquel on doit faire très attention. Là, je parle aux églises maintenant. Dans le choix de nos responsables, dans le choix de nos pasteurs, faisons attention aux personnalités, aux caractères, aux caractéristiques des gens. Et en tout dernier, j'aimerais parler aux victimes. Peut-être que dans l'église, vous avez été blessé. En Amérique, on parle maintenant de church hurt. Vous avez été blessé dans l'église. Par une phrase, par des attitudes, etc. Peut-être que c'est encore une fois des problèmes plus graves d'ordre sexuel ou de violence, etc. Je pense qu'il y a une place pour vous pour parler. Je pense que vous ne devez pas vous taire pour que toute la communauté avance et que vous souffriez en silence, non. Mais je pense que la manière dont on parle, la manière dont on témoigne ne doit pas être d'une manière qui veut détruire. Cet article que j'ai lu sur cette dame qui a parlé, elle a parlé 20 ans après. Et c'est une leader, elle a prié avec son mari, ils ont pris le temps d'en parler. Ils ne voulaient pas détruire. Ce qu'ils voulaient, en fait, c'est premièrement empêcher que ce comportement continue. Parce qu'une fois qu'elle a remarqué que c'était un schéma, que ce pasteur avait répété ça avec plusieurs personnes, elle a eu peur, en fait, pour l'avenir de ces femmes et l'avenir d'autres femmes. Si elle a parlé, ce n'était pas pour détruire l'Église. Elle est toujours en contact, d'ailleurs, avec l'Église. Ce n'était pas non plus pour détruire le pasteur. Une autre manière de parler, c'est parler à des personnes fiables et bien intentionnées. Il ne faut pas parler à je ne sais quel tonton, je ne sais quelle tantine. Oh, le pasteur m'a fait un bisou. Non. Il faut parler à des personnes bien intentionnées et des personnes fiables. Des personnes que tu sais vont prendre la chose en compte, ont aussi une certaine autorité pour aller en parler maintenant au conseil de l'église ou même au pasteur, aller parler au pasteur même. Et pas des personnes qui vont aller dire du n'importe quoi, déformer les choses, aller salir la réputation de cette église, du pasteur ou des églises de manière générale. Comprenez aussi quelque chose par rapport au pasteur. Et je vous en ai parlé il y a quelques épisodes. C'est que, on va le juger et il doit subir les conséquences. Là, je parle juste par rapport à l'église, ou peut-être même par rapport à la cité.
Mais Dieu, il a une alliance avec ses serviteurs. Dieu prend soin de ses serviteurs. Parce que servir Dieu, c'est pas facile. Et un jour, j'ai déjà un épisode qui est prévu sur le suicide des pasteurs, sur la solitude des pasteurs. Croyez-moi, les amis, vous n'avez absolument aucune idée de la solitude des pasteurs. Comme je vous ai dit au tout début de ce podcast, là, je suis dans une situation où j'aurais besoin d'aide, j'aurais besoin de tout arrêter, j'ai besoin de prendre soin de moi, qu'on prenne soin de moi, mais malgré ça, je dois prendre soin des autres. C'est pas facile. On se plaint pas parce que franchement, moi, je vis ma meilleure vie. I'm living my best life right now. Être pasteur, être là dans la communauté, prendre soin des gens, être en connexion avec Dieu, lire la parole de Dieu, fouiller dans la parole de Dieu, j'aime trop ça. Travailler avec les jeunes, j'aime trop ça. Je suis trop heureux. Mais c'est pas facile. Il y a une solitude. Ce pasteur-là, qui a fait toutes ces choses, je suis pas là pour l'excuser, je suis pas là même pas pour expliquer. Mais personne ne sait quelle solitude il était en train de traverser. Ce qui pouvait se passer dans sa tête, ce qui pouvait se passer dans sa maison, ce qui pouvait se passer dans son milieu. Est-ce qu'un pasteur de ce niveau-là, est-ce qu'il a même encore des amis? Quand vous atteignez un certain niveau de succès dans la vie, ou bien quand vous avez un certain niveau de sanctification, de consécration, ou même de vision, c'est dur de trouver des gens qui vont marcher avec vous. La Bible nous donne des exemples. Quelqu'un comme Élie, à un moment, le prophète Élie, il était là, Seigneur, je suis tout seul, et on veut me tuer, et je suis dans le désert, et j'en ai marre. Et Dieu lui dit, non, t'es pas seul, il y a telle personne. Et il a pu trouver des gens, mais il n'a jamais trouvé personne de son niveau. Il a trouvé Élisée, qui était un fils, mais il n'a jamais trouvé d'amis. La vie de pasteur n'est pas facile. C'est pas une vie que du glamour et de je sais pas quoi. Je me souviens, un jour, on était en contact avec un très grand serviteur de Dieu que tout le monde connaît, et on avait parlé avec quelqu'un de sa famille qui expliquait à quel point il était seul. Et cet homme de sa famille expliquait que si lui restait dans ce ministère-là, c'est parce que il voulait pas que le pasteur soit seul. Parce que après toutes ces croisades qui menaient, après toutes ces soirées ces grandes soirées, ces grands événements religieux qui menaient, voilà, il rentrait seul dans sa chambre d'hôtel et il restait seul, il parlait à personne et il y avait personne qui était là pour lui. Et il vivait vraiment une vie extrêmement seul. Même dans son couple, il était seul. Je vous assure que vous ne pouvez pas vous imaginer la solitude et la souffrance des serviteurs de Dieu. Mais c'est pas pour ça qu'il fallait coincer les tintines dans les hôtels. C'est dégueulasse, papa. Mais ouais, ah, Seigneur, mon Dieu. Et donc, oui, ce que je veux dire, c'est que il faut pas aller parler à des gens qui sont mal intentionnés, qui vont essayer de faire mal à ce serviteur de Dieu qui, en l'occurrence, aura sans doute fait beaucoup de bien à beaucoup de gens et sera encore en train de faire beaucoup de bien à beaucoup de gens. Mais ne restez pas seul, ne sombrez pas dans la dépression. Là, je parle aux victimes. Ne vous éloignez pas de l'église, parlez. Trouvez une ou deux personnes à qui vous pouvez vous confier et des personnes qui, vous savez, pourront vous amener dans la bonne voie. C'est la fin de ce dossier, mais je veux juste prier un peu. Seigneur, je te prie encore pour tous les serviteurs de Dieu qui passent par des moments difficiles. Sois avec eux, Seigneur. Encourage-les, Seigneur. Sois leurs compagnons. Et place sur leur chemin des amis, des mentors, des disciples qui vont pouvoir les épauler et leur donner la joie de vivre. Amène la paix dans les couples et le soutien, Seigneur, dans les couples et l'amour, Seigneur, et l'épanouissement dans les couples. Seigneur, je te prie pour toutes ces églises qui passent par des situations où des scandales et des problèmes avec le leadership, avec les pasteurs. Apporte la consolation, Seigneur, que ton esprit se déverse sur chacune de ces églises. Élève des leaders, des nouvelles générations de leaders qui vont pouvoir résoudre ces problèmes. Je te prie maintenant pour toutes les personnes qui ont été blessées dans leur église, par les serviteurs de Dieu, par les responsables, même par les frères et sœurs. Seigneur, que ton esprit apporte la consolation et la sagesse pour la résolution des problèmes. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Je pense que c'était un dossier intéressant. Et c'est la fin du dossier du pasteur. Ce qui nous amène à notre troisième rubrique, question pour un pasteur. Et la question du jour, c'est... J'aime beaucoup comment cette question est posée. Jésus buvait du vin. Puis-je boire? Jésus buvait du vin. Puis-je boire? C'est une question millénaire que l'Église se pose depuis 2000 ans,
quelle devrait être notre relation avec l'alcool, quelle est la relation des chrétiens avec l'alcool. Et en l'occurrence, là, il parle vraiment de vin parce que Jésus, effectivement, buvait du vin. On doit être honnête. Jésus buvait du vin. Est-ce que Jésus buvait de l'alcool? Oui, sans doute, Jésus buvait de l'alcool. Premier miracle de Jésus, c'était aux noces de Cana, changer de l'eau en vin. Et allez, le texte précise que les gens sont allés voir l'organisateur de la fête. Ouais, mais normalement, on donne d'abord les bonnes bouteilles au début. Et puis, une fois que les gens sont bien ronds, bien arrosés, bien là, on donne les mauvaises bouteilles, mais toi, tu as donné les bonnes bouteilles à la fin. Donc, quand Jésus a fait ce truc, les gens étaient déjà un peu allumés. Ils avaient déjà bien bu. C'était du vin alcoolisé, pas du vin de jus. Okay? C'était du vin, quand même, alcoolisé. À quel niveau, on en sait rien, mais c'était du vin alcoolisé. Une chose qui est certaine aussi, c'est que c'est du vin, c'est pas du cognac, c'est pas du whisky, c'est pas un spiritueux, ok, c'est de la boisson, un fruit fermenté, c'est pas une boisson distillée, ok, bon pour les gens qui ne voient pas la différence, voilà, c'est juste que les boissons distillées sont plus fortes, plus alcoolisées que le reste, hein. Alors que le vin, la bière, après tout, c'est juste soit un céréale, soit un fruit qui a été laissé un peu longtemps et qui un peu travaillé, et puis ça donne un peu la joie, ça donne un peu la joie de vivre. Alors, est-ce qu'un chrétien peut boire du vin? Jésus buvait du vin, la Sainte Seine, hein? Prenez mon corps, le pain, buvez ce vin, mon sang. Jésus buvait du vin. Yes, indéniable. Franchement, certains maintenant développent des théories. Oh non, mais Jésus... Non. Jésus buvait du vin. Jésus buvait de l'alcool. Cependant, j'ai quelques remarques. Encore une fois, moi, je suis dans la nuance. Hein. Quand il faut appeler le mal, j'appelle le mal, mais j'essaie toujours d'apporter d'abord la nuance. Premièrement, Éphésiens 5, 18. Tout le monde connaît ce texte. Éphésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin. Cela mène à la débauche, ou bien d'autres versions disent c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Premièrement, la Bible nous dit que nous ne devons pas être ivres. On ne doit pas s'enivrer. L'enivrement est interdit. Altérer son état mental grâce à une substance est interdit par la Bible. La seule chose qui doit altérer notre état mental, c'est le Saint-Esprit. Pas le drogue, pas la bœuf, pas les marijuana, pas les pilules, pas les chez les grenouilles, rien de tout ça. Pas de vin, pas d'alcool, non. La seule chose qui altère notre esprit en tant que chrétien, c'est le Saint-Esprit. Tout le reste, ça fait fuir le Saint-Esprit. Et on ne doit pas être ivre, on doit garder le contrôle et le laisser au Saint-Esprit. Amen, amen. Premier point. Deuxième point, comprenez c'est quoi le vin, d'accord? Et j'insiste, Jésus, on ne dit pas qu'il a bu autre chose d'alcoolisé, il a bu seulement du vin. Vous comprenez c'est quoi le vin? Le vin, c'est du raisin fermenté. Et c'est quoi la fermentation? C'est un moyen de conservation. Essayez de vous imaginer, il y a 2000 ans, il y a 3000 ans, tu as ton grand champ de vin, ta grande vigne. Hein, comme dans les paraboles, on en parle beaucoup. Tu as ta vigne. La saison arrive. Allez, les travailleurs arrivent, ils prennent tous ces raisins, ils mettent ça dans des seaux. Ouais, tu mets tous les seaux, tu en fais un gros tas. Ouais, je vais devenir riche. Si tu vends pas ça dans la semaine, tout est pourri. Et même si on ne mange pas, si on ne consomme pas tous ces vins, tous ces raisins dans la semaine même, tout pourri. Hein? Dans un pays comme Israël où à la saison de la moisson, il fait super chaud. Dans 3-4 jours, tu as un gros tas de pourriture. Alors, qu'est-ce que tu fais pour conserver tes raisins? D'ailleurs, quelle est la seule chose, je dirais une des deux seules choses faisables. Surtout si tu veux en faire une boisson. Hein? Allez, imagine que tu ne veux pas en faire une boisson, tu peux faire des raisins secs. Tu peux les sécher. Là, effectivement, tu conserves tes raisins. Deuxième chose que tu peux faire, il y a aussi tout ce qui est confiture, tu peux les confire et ça devient aussi de la conservation. Mais si tu veux en faire une boisson, si tu en fais du jus, encore une fois, après 3 jours, tout ton jus, tes milliers de litres de jus sont pourris. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu fais fermenter le raisin. Ça devient du vin. Et ça, tu peux garder pendant des années. Le vin, en fait, n'est qu'un moyen de conservation des raisins. Donc en 2019, on a tous des frigos. En 2019, il y a les conservateurs. En 2019, il y a les boîtes de conserve. On n'a plus besoin de fermenter les fruits pour les conserver. Donc, c'est plus nécessaire. Vous comprenez?
À l'époque de Jésus, il n'y avait pas d'autre moyen de boire du jus qu'en le fermentant. Si tu faisais de ton raisin un jus simple, ça allait pourrir. Imagine, tu vas au marché, tu achètes du jus, si tu ne le bois pas immédiatement, il pourrit. Donc les gens étaient obligés de boire du vin parce que sinon il n'y avait pas moyen de boire de boissons sucrées, de jus. Tous les jus étaient alcoolisés en fait parce qu'ils étaient fermentés. Vous comprenez ça? Donc Jésus n'avait pas vraiment le choix. Si tu voulais un peu t'enjailler dans la bouche, il fallait le vin. Ça, c'était le deuxième point. Troisième point, tu n'es pas Jésus. Oui, mais Jésus buvait. Oui, mais Jésus faisait. Oui, mais t'es pas Jésus. T'es pas Jésus. Non, mais c'est vrai, regarde. Est-ce que toi, tu as jeûné pendant 40 jours dans le désert? Vas-y, va. Jésus a d'abord jeûné 40 jours dans le désert et puis il est sorti, il a fait une noce de Cana et puis il buvait le vin, ceci est mon vin, ceci est mon corps. Aller dans les fêtes avec les gens de mauvaise vie. Il a d'abord jeûné 40 jours dans le désert. Écoute, tu veux boire du vin comme Jésus? D'accord, va. Tu prends ton sac, tu fais 40 jours de jeûne dans le désert. Et après, pasteur Tito te donne la permission de boire du vin comme Jésus. Va d'abord faire tes 40 jours de jeûne dans le désert. Tu manges rien, tu bois rien. Puis quand tu as fini, tu viens. Et je te donne la permission. Tu peux. Est-ce que tu as déjà marché sur les eaux? Tu marches sur les eaux? Si tu as déjà marché sur les eaux, pasteur Tito te donne la permission. Tu bois les vins comme tu veux. Tu bois les vins. Pasteur Tito te donne la permission. Est-ce que tu as la sanctification et la puissance de Jésus? Est-ce que tu as déjà résisté au diable face à face, quand tu avais faim et le diable arrive avec du pain et toi tu dis non, jamais. La parole de Dieu dit. Est-ce que tu as la sanctification et la puissance de Jésus? Est-ce que tu commandes... T'as déjà contrôlé une tempête? Hein? Parce que quand on te fouette, toi tu dis oh Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que tu es comme ça? Si tu fais ça, alors pasteur Tito te donne la permission de boire le vin comme Jésus. Et aussi Jésus connaissait sa mission et ses limites. Il savait pourquoi Dieu l'avait appelé. Il savait où il devait s'arrêter. Jésus ne s'est pas enivré, il connaissait ses limites, c'était Jésus. C'est Jésus, il était super. Mais toi, est-ce que tu connais ta limite? Je me souviens, il y a quelques années, on avait été au resto avec quelques frères et sœurs à l'église. Et certains se sont mis à boire du vin. Ok. Sauf que certains ont bu, pas beaucoup, hein, mais juste... Il y avait un frère en particulier dont je me souviens, qui est devenu très sympa. Il est devenu très sympa, pas avec moi, il est devenu très sympa avec les sœurs. Et il n'était pas ivre, il n'avait pas beaucoup bu. Mais le frère, après 1 ou 2 verres, il est devenu sympa. Je vous ai parlé de l'église là dans le dossier tout à l'heure. Oui, clairement. Ce pasteur-là, tu pars en Espagne avec une sœur, vous allez au restaurant, vous êtes à 2, tu bois 1, 2 verres, puis tu deviens sympa. Oh, viens dans ma chambre. Je vais te montrer comment on fait les câlins. Hein? Tu n'es pas Jésus. Tu connais pas tes limites. Enfin, certains vont dire, oui, je connais mes limites. Ok, good, tant mieux pour toi. Mais sauf que le jour où tu vas dépasser les limites, là, tu te dis, mais c'est parce que... Jésus savait pourquoi il était appelé. Il savait dans quel milieu Dieu l'avait appelé. Est-ce que toi, Dieu t'a appelé dans ce milieu? Ça nous amène à notre 4e point. Do you. Sois toi, selon l'appel que Dieu a mis sur ta vie, selon la vision qu'il t'a donnée, selon l'appel qu'il a placé en toi. Il y avait Jésus qui buvait, mais il y avait aussi Jean-Baptiste. Lisons Luc chapitre 7, versets 31-35. Jésus parle. À qui donc comparerai-je les hommes de cette génération et à qui ressemblent-ils? Ils ressemblent aux enfants assis dans la place publique et qui, se parlant les uns aux autres, disent « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. Car Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin, et vous dites « Il a un démon. » Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites « C'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. » Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. En gros, Jean-Baptiste, il avait fait, avant sa naissance, on lui a demandé de faire le vœu du Lévira. Le Lévira, mais non, qu'est-ce que tu racontes? C'est pas le Lévira, c'est dégueulasse ce que tu racontes. Le Lévira, ça n'a rien à voir. Le vœu du Naziréa. Le Lévira, Berk. Désolé, je me suis emballé. Le français est compliqué. Le vœu du Naziréa. Donc, il ne pouvait pas boire d'alcool. Il ne buvait pas. Jean ne buvait pas. Il habitait dans le désert, habillé de vêtements sauvages. Il mangeait des sauterelles. Vêtements de peau d'animaux sauvages. Il mangeait des sauterelles. Jésus buvait. Il était en ville. Il se baladait avec les gens. Comme disent les Bruxellois, Jésus, il était en train de xar avec les gens. Mais les gens n'ont ni accepté Jean,
ni Jésus. Il disait que Jean avait un démon et que Jésus était en gros un païen. Ouais, mais chacun de ces deux hommes savait quel était son appel. Ils connaissaient chacun pourquoi ils étaient là, ce qu'ils devaient faire, comment ils devaient le faire. Et la question c'est, ne dis pas oui mais Jésus, mais Jésus. Oui mais Jean. Mais Jésus il buvait, est-ce que... Non, toi, Dieu t'a appelé à faire quoi? Est-ce que Dieu t'a appelé à être un exemple? Est-ce que Dieu t'a appelé à être dans certains milieux? Il y a un rappeur chrétien par exemple que je respecte énormément qui s'appelle Seven. Lui déjà il est tatoué de la tête aux pieds, vraiment même le visage tout tatoué. Mais c'est quelqu'un, en fait, Dieu l'a appelé à avoir un ministère dans les gangs. Lui, il est dans la rue. Il y a des moments même, il était homeless, sans abri. Parce que Dieu l'a appelé à avoir un ministère dans les gangs, les endroits où moi, en tout cas, je ne vais pas aller. Lui, il y va. Et pour ça, il a besoin d'avoir cette apparence, en fait. Pour être accepté. Et je pense aussi à un ancien membre des gangs, d'où les tatouages, etc. Mais c'est pas... Moi, je ne vais pas mettre des tatouages sur mon visage et puis aller dimanche, commencer à prêcher à Nouvelle-Jérusalem de Bruxelles. Je crois que les parents des ados vont avoir quelques problèmes. Sois toi. Maintenant, je vais vous donner mon opinion vraiment personnelle. Buvez pas. Pourquoi vous voulez boire? Oh, buvez du jus, c'est quoi votre problème? Pourquoi les gens veulent... Je comprends pas pourquoi les gens veulent de l'alcool. Pourquoi vous voulez de l'alcool? Buvez pas l'alcool, buvez le jus. Pourquoi tu veux boire un truc qui, potentiellement, ça peut te rendre dingue? Potentiellement, ça peut te faire des bêtises. Non! On a Jésus, on a le Saint-Esprit. Buvez, soyez, c'est ce que l'apôtre Paul dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Cherchons à être plus remplis de l'Esprit. Oh non, mais tu sais... Ah oui, et aussi, dans toute cette histoire de l'alcool, les gens là qui ont créé l'alcool, je vais pas dire qui, mais les gens pas qui ont créé l'alcool, mais qui sont trop à fond là-dedans, là. Ils ont inventé tout un vocabulaire. Oh, c'est un digestif. C'est quoi? Un apéritif, oh, c'est pour préparer l'estomac, pour donner la faim, oh, c'est pour faire digérer. Non, Dieu nous a mis des trucs assez dans le corps pour nous donner la faim et pour nous faire digérer. T'as pas besoin de tout ça, vous mentez. Oh, voilà quel vin va très bien avec quelle viande. N'importe quoi, d'accord? Tu arrêtes ça. Oh, voilà, tel alcool à tel... Non, c'est vrai. Même l'apôtre Paul dit à Timothée, écoute, toi, tu as des problèmes de ventre, bois un verre de vin, ça va te faire du bien. Certains... Peut-être qu'ils ont un problème médical. On dit aussi que le vin, c'est bien pour les problèmes de cœur. 1 verre par jour. 1 verre. Pas 10 verres, pas 3 verres. 1 verre. Mais, moi, par exemple, l'alcool, non, je ne bois pas d'alcool. Je n'ai pas besoin d'alcool. Oui, mais ça va te... Non, ma joie est en Jésus. Ma joie, c'est le Saint-Esprit. Ma joie, c'est Dieu. Je n'ai pas besoin d'alcool. Je ne veux pas d'alcool. Je veux plus de Dieu. Ah... Après, les gens, oh non, c'est Glen Reef, oh dans l'église, il se passe ça, oh non, c'est vos églises. Oh d'ailleurs, vous, c'est toujours. Oh d'ailleurs, c'est comme ça. Non, pas d'alcool, pas de Glen Reef. Je crois que c'est la fin du podcast. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous encore d'avoir passé ce moment avec moi. Merci de m'écouter, merci de m'écrire, merci pour les feedbacks, les encouragements. S'il vous plaît, essayez de partager ça à vos amis. Je suis plus sur Facebook, je vais quitter Instagram. Partagez à vos amis. Abonnez-vous aussi. Laissez-moi une petite étoile sur iTunes, etc. Rajoutez-moi des playlists. Commentez. Sur YouTube, les épisodes sont là, donc n'hésitez pas à commenter. Donnez vos opinions. Plein de commentaires, ça va me faire du bien. Je vais tous les lire, ça va me faire rire. J'ai eu quelques commentaires un peu durs, mais c'est pas mal. C'est cool. Posez-moi vos questions, ok? Posez-moi toutes vos questions. Et encore une fois, en tant que pasteur des réseaux sociaux, j'ai un PayPal. Si vous voulez contribuer à mon ministère, payer l'électricité... Et aussi, pour tout vous dire, j'aimerais avoir des invités dans ce podcast, mais pour l'instant, je n'ai pas encore les moyens techniques pour le faire. Et j'aimerais investir dans du matériel, donc tout petit argent va faire du bien pour ça. Soyez tous bénis. Je vous aime très fort. Vraiment, vraiment, vraiment. Tous les gens qui m'écoutaient, tous les gens qui me supportaient, je vous aime vraiment très fort. Et même ceux qui m'insultent. Les gens qui m'insultent sur YouTube, s'il vous plaît, continuez parce que ça me rapporte de l'argent. Bonne journée à tous. Soyez bénis. Podcast du pasteur.